Bonjour Aaron et bienvenue dans Salut, mon podcast. salut, c'est un plaisir. Merci de me recevoir. Oui, C'est un plaisir, voilà. ouais, ça fait vraiment plaisir de te recevoir ici, surtout après notre échange à Cotonou il y a quelques Oui, il y mois a de quelques années cela, maintenant. une année Oui, déjà, hein, voilà. Moi, j'étais particulièrement très impatient de te recevoir sur mon podcast aujourd'hui, ok. surtout en sachant que tu es un franciscain, si je ne me trompe. Non, absolument pas. C'est marrant parce Ah que tout oui, le monde me dit ça, mais non. En fait, tu vois, Non, 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 c'est pas. heureusement que j'ai posé la question, donc. Non, 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 tout le monde me dit ça, mais non, j'ai pas fait au pied. C'est marrant. Ah oui, on ne Non, non, l'aurait pas dit parce non, que, Non, non, c'est marrant parce que tu as raison sur un point, c'est qu'il y a des gens qui sont très typés. Donc, en fait, quelqu'un qui a fait au pied, quand même, il y a un certain nombre de, tu reconnais ça. En fait, il y a une attitude, il y a une façon de parler, il y a un bagage. Et donc, oui, souvent, beaucoup de gens font cette erreur de me dire, bah, moi, je viens de Porto Novo. Donc, j'ai fait vraiment mes études à Porto Novo et j'ai eu mon bac à Tidonu, au collège classique modèle Robert Tidonu, qui est quand même une super bonne école. Et il est vrai qu'à l'ENAM, ensuite, dans mon parcours, bah, j'ai fréquenté beaucoup de gens qui ont fait aux pièces, ce qui fait que les gens qui m'ont vu à l'université m'ont vu dans un environnement et ont pensé euh, que, mais absolument pas. Mais bon, ça ne change rien, c'est plus non, ou moins le même background. ça ne change rien, c'est plus ou moins le même background, d'autant plus que on a déjà beaucoup, comme tu l'as dit toi-même, à l'université, on a beaucoup de gens avec qui on a Mélange, je fait, crois, bien de sûr, de cross mélange de over. potes, avec qui on a fait au Pierre ou autre collège ou à Bien l'université, on sûr, s'est ouais. tous rejoints. Et puis, voilà, Bien sûr. certainement depuis ce moment que dans ma tête, tu es C'est que, franciscain. C'est non, clair non, qu'on n'est pas tu es pas le jamais seul. pour... Bon. Non, 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 tu es pas le seul. Tu es pas À le seul. quelque Moi, chose, ça m'arrive souvent. Ça ah m'arrive. ben, Les gens vont souvent cette erreur. Moi, ça m'a toujours fait sourire, mais bon, ça m'arrive souvent. ah, ben, tant mieux. Ben, déjà, donc ça fait alors une très belle introduction pour pouvoir te Oui, bien présenter sûr. un peu plus à notre auditoire ici. Et Oui. on aimerait savoir un peu plus de Aaron Akinosho, que moi j'appelle AO Oh, Carré. Donc, oh, tout ça. Ils auront alors, il y a quoi à dire. En fait, c'est tellement. Je suis pas très bon à CS6, donc Bac B 2008, licence professionnelle en journalisme à l'ENAM, j'étais boursier, ça c'est vrai. Donc journaliste depuis, en fait, c'est quand même ma principale occupation depuis 2013, donc depuis 11 ans maintenant, un peu plus de 11 ans, avec un focus sur les questions économiques. Avec un focus sur les questions économiques. Puis j'ai commencé à l'agence Ecofin où j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, donc jusqu'en 2019. Entrepreneur, un peu par accident, mais j'ai gardé le virus donc depuis 2015, ouais, depuis 2015, oui, pareil en 2015. Donc j'ai une entreprise qui est en fait dans la communication et les médias. Aujourd'hui, je dirige des médias consulting. On est une agence éditoriale. On est basé à Cotonou. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on aide, on fait un peu de communication de dirigeants, un peu de placement d'articles, donc de PR, mais vraiment très léger, et de la com instinct aussi. Donc voilà, donc, journaliste, parce que tu ne cesses jamais de l'être, donc c'est quand même le métier c'est de ça. base. Et donc entrepreneur des médias, comme j'aime me définir par la suite. Et donc il y a une dernière corde que c'est pas celle dont je suis le plus fier. Mais bon, on va pas la négliger, c'est quand même que je suis relativement actif sur les réseaux sociaux. Ça a commencé comme une blague. Bon, et pour moi, c'est toujours une blague parce que c'est pas vraiment quelque chose de très sérieux. Dans le sens de, j'écrivais, en fait, sur les réseaux sociaux pour avoir une certaine forme de liberté que je ne pouvais pas forcément avoir dans mon métier parce que, comme je le dis aux gens, j'ai un métier qui est très sérieux. En fait, en fait, ça, les gens ne comprennent pas. J'ai le look un peu, voilà, là. Mais en fait, je fais un métier très sérieux et parfois un peu ennuyant aussi. Et ennuyeux, enfin, ennuyant, même si les deux se disent, mais bon, un peu ennuyeux aussi. Et donc voilà, donc moi j'ai commencé à écrire comme ça un peu sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années maintenant. Et donc là, aujourd'hui, il y a une communauté, il y a des gens qui suivent. D'ailleurs, je sais absolument pas pourquoi ils sont là. Ça c'est l'un des trucs qui m'a toujours surpris parce que je n'estime pas avoir quelque chose de si exceptionnel que ça à dire. Et c'est pas de l'humilité, c'est juste, en fait, c'est juste du bon sens, quoi. Euh, Voilà. et déjà, merci beaucoup pour cette belle présentation et qui va permettre à notre auditoire d'en savoir un peu plus sur toi. Oui. Et justement, en faisant cette présentation, tu as
automatiquement abordé pratiquement tous les points qui Oui. ont fait que j'étais invité ici aujourd'hui. Oui. Euh, Tu sais, on va parler aujourd'hui plus ou moins de santé mentale, Ok. mais surtout d'un symptôme ou d'un syndrome. Oui. Oui. Et tout à l'heure, tu expliquais par toi-même que voilà, tu fais un métier sérieux, même si Oui. tu n'es pas particulièrement sérieux, ou si tu ne Je montres donne pas pas tu l'apparence. ne donnes pas L'apparence, on va l'apparence. dire, Oui. voilà. Et ça me ramène à une question que Oui. j'aurais préféré poser un peu plus loin dans la discussion, mais Oui. je la pose là tout de suite pour qu'on entre dans le sujet. Pourquoi est-ce que ce sentiment, je ne vais pas dire de vouloir dévaluer ou sous-estimer ton propre travail, mais pourquoi est-ce que ce Oui. sentiment de ne pas, euh, je vais dire, ne pas surexposer son travail, ton travail du moins? Oui. Oh, oui, alors, ça, c'est marrant. Ça, c'est une très, 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 très belle question. J'y avais jamais pensé. Alors, qu'est-ce que je faisais? Parce qu'il faut quand même bien expliquer ça. Quand je commence à travailler, je suis journaliste spécialisé dans les questions économiques, d'accord? Mais avec un focus sur l'agriculture et l'agro-industrie, d'accord? Donc, je travaille sur un secteur de niche. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, au début, je m'adressais ensuite, c'était agriculture, agro-industrie, puis ensuite, question de gestion publique, même si je peux aborder d'autres thématiques. Donc, pour moi, mon auditoire professionnel, c'était un auditoire de niche. C'était des gens qui étaient concernés par ces enjeux-là, donc agriculture, agro-industrie en Afrique, machin et tout. Donc, c'était qui installe une usine d'égrenage ici, qui suit la production de sisal au Kenya, qui suit le cours du cacao et les niveaux de production, par exemple, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est, pour moi, c'est une audience de niche. Tu vois, un peu, c'est une audience de niche. C'est comme si je disais, je vais prendre un métier très, 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 très de niche. Si par exemple, alors, faut pas que je dise de bêtises, là. Si t'es neurochirurgien, d'accord? Mhm, Ou si je sais pas, plombier spécialiste dans un certain type de forage ou un truc de ce genre, mhm, écoute, tu n'en parles pas parce que, bon, voilà, ça ne concerne pas forcément le grand public, d'accord? Tu en parleras avec un autre confrère qui sait de quoi il parle, ou avec une personne qui est du domaine, parce que là, vous êtes moi. Mais en fait, je veux dire, tu ne sors pas en parlant, par exemple, je veux dire, par exemple, si tu vas en soirée et que tu parles de la production cacaoyère mhm. du Ghana, d'accord? C'est pas le Ou, lieu. voilà, où il y a eu des trucs que tu dis, en fait, tu vas ennuyer les gens. Tu vas ennuyer les gens. Euh, Donc, en règle générale, je ne parle pas boutique parce que j'estime que voilà, ça ennuie les gens. C'est pas forcément le sujet le plus. Donc, c'est pas forcément pas un accès d'humilité. C'est que voilà, voilà. Si je me retrouve dans le cadre prochain, j'en parlerai. Mais c'est pas, je vais pas venir en roulant des mécaniques parce que non, non, non. non. Donc déjà, donc ça fait que j'en parle très peu, j'en parle très peu. Et ça c'est vrai. Mais bon, après j'ai les environnements professionnels. Là, c'est vrai que c'est un peu plus. Là, aujourd'hui, j'ai fait un shift, donc je suis plus sûr de la com. Donc, je parlerai de ces enjeux-là, machin et tout. Mais en règle générale, je suis relativement pas mal à l'aise. Mais enfin, je parle pas boutique parce que, bon, voilà, je dis, voilà, ça n'intéresse pas les gens, donc j'en parle pas forcément. Est-ce que, est-ce que cela serait un pont vers notre sujet du jour, comme Le syndrome de le l'imposteur. syndrome de l'imposteur qui consiste à ne pas surestimer son travail plus qu'il ne faut ou à ne Oui. pas vouloir prouver dans son Oui. ou à ses partenaires de Hmm. travail que bon, voilà, on a toutes les compétences Bon. qu'il faut. Bon. Alors, je sais pas, c'est bizarre parce que moi, il y a par Est-ce exemple, que, pardon. excuse-moi de te couper, est-ce que par exemple, Oui. quand tu fais un travail, comme tu me l'as Oui. expliqué, moi, Oui. et selon un poste que j'ai piqué chez toi, je te l'ai dit avant de t'inviter que, Oui. ah, tel poste que tu as fait, ça fait que, en fait, je suis obligé Oui. de parler de ce sujet avec toi. Parce que Ok. c'est un sujet que je devais Ok. aborder depuis, mais je ne savais pas Oui, qui ouais. inviter. Qui avait été, oh, bah, il fallait inviter Béfoun ou Mylène Flica. Elles sont spécialistes de ce type Avec de le trucs. temps, Non, mais non, là, j'arrive, ton j'arrive. poste m'a J'arrive. automatiquement attiré et j'ai dit, il faut que je puisse en parler avec toi. En plus, on avait déjà eu Ouais. une conversation où il fallait une Mhm. suite. Donc, c'est Ok. de là que je t'ai invité. Donc, est-ce que
ce sentiment dans son travail de ne pas donner, de ne Oui. pas être à la hauteur. Mhm. Pas parce que tu n'es pas à Euh, la hauteur, mais parce que tu estimes toi-même que, que bon, tu n'es pas légitime, ouais. tu Tu n'es n'es pas pas légitime. légitime pour parler de tel Ouais. sujet, par exemple, et tout. Mhm. Est-ce que c'est un truc que toi, tu as vraiment ressenti ou que tu ressens dans ton travail fréquemment? Non, non, non. Mais après, non, mais moi, je suis dans un cas très parti. Non, j'ai pas de syndrome de l'imposteur, mais parce que moi, j'ai eu un avantage. J'ai eu un gros avantage qui est, c'est lié à deux choses. Un, à ce que j'ai fait quand j'étais adolescent. Moi, j'ai fait beaucoup de génie en herbe, mais vraiment à un niveau. Donc, c'est une grosse culture générale. Et ensuite, je suis journaliste. Et donc, je pratique un métier, en fait, qui, en fait, tu peux parler d'à peu près tout parce qu'on sait que, en fait, ce qu'il faut, ben, en fait, c'est se documenter. Une fois que tu es documenté, tu es. Donc, déjà, moi j'ai pas eu ce problème-là. D'accord? Et aussi, il y a de par mon histoire personnelle, tu vois. Alors, quand je dis j'ai pas eu ce truc-là, c'est pas vrai, parce que je vais raconter quand même une anecdote qui va le prouver. C'est pas tout à fait vrai. Mais là, mais professionnellement, par exemple, dans mon boulot, dans mon boulot de tous les jours, non, parce que Mhm. bon, moi, je suis journaliste, c'est une licence professionnelle. Et très vite, j'ai compris que dans la vie, en fait, tu es amené à faire des choses pour lesquelles tu n'es pas forcément qualifié, parce que de toute façon, l'école ne te qualifie presque à rien. Il faut être honnête, il faut dire aux gens la vérité. L'école En ne te qualifie Afrique. presque à En rien. Afrique. En Afrique, oui, il faut être Il faut honnête. préciser Voilà, ça. non, non, c'est vrai, c'est vrai. L'école, bon, après, on a fait l'école qu'en Afrique. Donc, tu vois, donc, Oui. l'école ne te qualifie presque à rien. Et de toutes les façons, bah, je suis dans le monde professionnel. Pour savoir qu'au finish, on te juge plus au résultat qu'au titre. Et ça m'a rappelle une anecdote, un truc que j'ai lu il y a des années, il y a peut-être une dizaine d'années sur Abidjanet, où on faisait une interview d'Abou Nidal. Et où on racontait que, je ne sais plus c'était lequel, je crois que c'était DJ Léo, qui avait fait le palais de la culture à Abidjan, mais avec une seule chanson. Mais, et donc le journaliste me dit, Léo vient de faire le palais de la culture avec une chanson. Vous en pensez quoi? Abou il a dit, ah, c'est bien, machin. Et le journaliste dit, mais est-ce que vous trouvez ça bien qu'un artiste fasse le palais de la culture avec une seule chanson? Et là, Abou Nidal, de Genève, hein, le gars du coupé décalé, Oui, je le il a cette connais. réponse, il a cette réponse magnifique. Il dit, est-ce que le public n'était pas là? Tu vois un peu? Et moi, ça m'a tué. Ah, jamais je te raconte ça depuis 10 ans. Et on s'est dit, mais est-ce que le public n'était pas là? Tu vois? Et moi, en fait, mon raisonnement il est extrêmement simple. Si je fais le travail, d'accord, et que celui qui veut le travail paye pour ce travail, bah, il est content, il m'a payé, en fait, de quoi est-ce que tu me parles. Mais il m'est arrivé un jour, en fait, de découvrir, mais de façon totalement a posteriori, que je peux avoir ce syndrome, et ça implique de tes compatriotes, donc un Canadien d'origine haïtienne qui s'appelle Daniel Aperia, qui est accessoirement à l'Académie française. Mhm. Et donc, je te la fais vraiment plutôt courte. Hein. En 2016, en 2015-2016, je me dis, l'avenir, c'est la vidéo. L'avenir dans notre métier, c'est la vidéo. D'accord? Et donc, j'en parle Tu as dit 2015-2016, hein? 2015-2016. Mais en fait, je me dis, l'avenir dans les médias, c'est la vidéo. Et tu vas voir, non, en fait, Mhm. c'est que généralement, je ne fais pas que des analyses théoriques. C'est que, genre, quand j'ai un insight, j'y vais, je pense. Donc, je dis, l'avenir, c'est la vidéo. 2015, je viens de lancer la boîte. Et donc, il y avait mon principal client, partenaire, ex-patron, puisque notre relation a évolué, qui était basé, lui, à Genève. Et je lui ai dit, écoute, moi, ce que je suis en train de voir, l'avenir, c'est la vidéo. Parce que le coût de la data était en train de baisser. D'accord? On commençait à consommer de plus en plus de contenu vidéo. Les jeunes faisaient des vines, machin et tout. Et je lui ai dit, en Afrique, parce que la data va baisser, c'est mécanique, les Africains auront besoin de produire de plus en plus de vidéos. Il m'a dit, est-ce que tu es quoi? Moi, en tout cas, moi, je pense que c'est l'avenir. Et tu sais quoi, je suis prêt d'ailleurs, moi, à investir dans du matos pour ne pas louper ce train-là. Donc, 2015-2016, c'est comme ça qu'à l'été 2016, je me retrouve à Paris avec du matos vidéo, donc des réflexes, machin et tout. Sauf que, bah, en fait, j'avais jamais fait de vidéo de ma vie. J'avais jamais fait de vidéo de ma vie. Et donc, je me retrouve avec le matos, je suis en train d'essayer de bricoler de ceci, de ceci, de cela. Et il se fait que, à l'époque, bah, je sortais beaucoup, j'étais tout le temps fourré au Côte-Barre parce que bon, tu sais, quand tu entreprends nouvellement et que, voilà, donc le vendredi, tu Ah, stressais, donc je sortais. Et au Côte-Barre, bah, je croisais souvent cette fille, Mélisande Massouk, salut, qui était accessoirement première secrétaire de l'ambassade, donc de France au Bénin. Donc, c'est Mélisande qui me voit, machin, machin, et qui me dit un jour, tu sais, on a une formation sur le web journalisme.
Je dis, ah ouais, ça peut être sympa, bah, en fait, mets-moi dedans, donc mets-moi moi et mes gars. Et donc, je mets les gars de mon équipe et on y va. Donc, ce qui est peut-être notre première formation très formelle sur le web journalisme. Non, le web documentaire, pas que je dit, le Web web documentaire. documentaire. Mhm. Voilà. Et donc, on finit cette formation-là. Et quelques mois après, ils nous disent, mais est-ce que vous pouvez faire un vrai web doc? Moi, je dis, ouais, bien sûr, pourquoi pas. Puis, de toute façon, là, le matos, j'étais pas là, mais comme on était en tandem avec les équipes d'Irao, machin et tout, moi, je devais être entre Mathieu, Abidjan et Paris. Je dis, au gars, vous savez quoi, prenez le matos, allez-y, faites-le. Donc, apparemment, on le fait suffisamment bien pour qu'il soit content, puisque quelques mois après, il nous rappelle maintenant pour dire, ouais, on a un financement sur un fonds résiduel, un financement résiduel sur un fonds blablabla, on aimerait faire ceci, 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 cela. Bon, le gars qui nous forme là, il dit, vous savez quoi, faites pas un web documentaire, faites juste des capsules. Bon, ok, les gars disent, ok, on veut faire ça en août ou en machin. L'autre, il dit, bah, écoutez, vous savez quoi, moi, je serai pas là parce que j'ai en Nouvelle-Calédonie. Et les gars font me faire comment ils faites confiance aux jeunes. Ok, c'est comme ça que je me retrouve pour la première fois de ma vie avec un marché de capsules documentaires, mais je n'ai jamais réalisé de capsules de ma vie. Donc, bon, écoute, moi, je sais ce que je sais faire, mais je sais ce que je ne sais pas faire. D'accord? Donc, j'étais avec un copain sur le truc, et moi, je lui dis à Benoît, je lui dis, gars, cette affaire, on peut faire ça de deux façons. Il dit, OK. Si bon, c'est signé, on va avoir l'argent. Pas de problème. Soit on fait ça de façon rasta, là, c'est-à-dire, bon, ok, tu l'as récupéré, tu l'as se barre, vraiment comme des gangsters, on fait un braquage. Ou soit, même si on ne sait pas faire, on se dit, tu sais quoi, on va faire du mieux qu'on peut, quitte même à ne rien gagner sur le projet, mais à leur livrer un produit ou soit ils seront bluffés, ou soit ils se diront, ils vont essayer. On fait quoi? Mon gars me dit, écoute, tu sais, on va acheter la deuxième option. Je dis bien, ok, d'accord. Bon, tu vas aller acheter la deuxième option. Comment est-ce qu'on gère ça? Il m'a dit, bon, tu sais, en fait, je connais un gars qui peut. Donc, on va voir ce gars-là. Et lui, il nous dit direct, moi, je ne vais pas cadrer pour vous parce que je suis en entreprise et ça me fatigue et machin. Et de toute façon, je ne peux pas. Mais je peux gérer le montage. Je dis, ok. Mais moi, ça arrive pas encore, il faut quand même quelqu'un pour utiliser les caméras. Oui, tu sais. D'accord? Il me dit, bah écoute, je connais un gars qui peut faire des plans, il est très bon, c'est le meilleur, c'est blablabla. C'est comme ça qu'il me présente à ce gars-là. Léger, avec qui je cadre depuis des années. Salut à Léger d'ailleurs. Et donc, il me présente ce mec-là. Et donc, moi, je lui disais même, tu sais, comme j'étais un amateur et tout, je me rappelle très bien, je lui ai dit, mais quand j'enregistre là, il y a un petit son derrière ma chaîne. Le premier jour, j'étais en ville, il me dit, je suis là avec le cadreur. Quand des fois, je dis, salut, comment ça va? Écoute, je suis en ville, j'arrive, mais il y a ce problème. Et le gars me dit, c'est déjà réglé. Il dit, comment c'est déjà réglé? Il dit, oui, il était venu à demander à voir le matos, il avait, ah bon, ok. Donc, je rentre au bureau. Avant, il me dit, bon, je prends la caméra, je fais un petit shoot, je regarde, machin. Et le problème du son était réglé. Donc, je dis, ah, bah, tu es là, bah, je suis assez, on va parler. OK? Donc, j'ai un cadreur, j'ai un monteur, et moi, je sais ce que j'ai à faire, puisque c'est à peu près quels sont les sujets qu'on va aborder. Donc, moi, je sais que mon travail, c'est d'aller là-bas, de poser des questions, d'être sûr que j'ai les feedbacks que moi, j'ai envie d'entendre dans mes éléments. Et donc, c'est comme Exactement. ça que on se fait 10 communes du Bénin, d'accord? Et durant tout le trajet, j'étais en mode, pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais ceci? Alors, je posais les questions et je regardais le travail de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on arrive maintenant au montage, bah, tout ce que l'autre faisait au cadrage, ça a du sens pour moi. Moi, arrivé au montage, j'étais juste occupé, j'écris les textes, les transitions, je dis, bon, il a dit ce truc, c'est intéressant, il a dit ça, c'est intéressant. Si on écrit ce texte, ça va aller. Et donc, moi, mon monteur, Charles, qui se chargeait de choisir les images qui illustraient. Et c'est comme ça qu'on a livré les capsules. Moi, je ne savais pas trop. Les Français étaient super contents. Ah bah, ouais, ok, d'accord. Donc, voilà une compétence que j'ai acquise. Et donc, de temps à autre, comme ça, bah, je faisais des capsules pour eux, des trucs, machin, machin et tout. Jusqu'à ce jour, Daniel Laferrière devait venir au Bénin. Et où le gars lui écrit, on a un jeune réalisateur ici qui est super talentueux, blablabla. Et je dis, le mec, réalisateur, de qui est-ce que lui il parle? Et là, je découvre que, ben, en fait, en faisant des trucs en bricolant, bah oui, enfin, bon, pas forcément grand réalisateur, mais bon, réalisateur. Tu as bien réalisé. Tu vois, donc, tu fais toutes les choses. Donc, oui, alors, tu peux avoir ce syndrome-là, c'est vrai, mais en fait, il ne faut jamais oublier un truc. Hein. Au finish, là, il ne faut pas oublier la réponse d'Abou Nidal. Est-ce que le public était là? Parce que souvent, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que, et ça, c'est un truc qui est magnifique, les gens à l'extérieur sont
meilleurs que nous, d'accord, à voir certaines choses sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nous vivons tellement à l'intérieur de nous-mêmes que nous recevons trop de signaux des fois et que nous ne sommes pas objectifs sur nous-mêmes. D'ailleurs, ça me rappelle un bouquin, il doit être de Sacha Teller ou de Sacha Euler, donc je retrouve ça. Il s'appelle Insights, qui en fait dit qu'en fait, pour trouver tes points forts, il ne s'agit pas de faire de l'introspection veille. Si tu veux savoir à quoi tu es bon, fais un questionnaire sérieux et remets-le à des gens qui te connaissent, qui te donnent un feedback. Et là, tu es plus sûr d'en savoir sur toi-même que si tu passes des heures à faire une introspection de malade. Tu vois un peu? Donc, généralement, les autres parfois en savent plus sur nous ou sur nos compétences et nos forces que nous le savons. Syndrome de l'imposteur, je ne sais pas. Des fois, il m'arrive de me dire, je ne suis pas légitime, je ne. Mais en même temps, je regarde les gens qui te confient les marchés. Tu regardes les gens qui te confient les marchés. Tu regardes les gens qui t'estiment, les gens qui te recommandent. Et quand tu vois le profil, tu te dis, bon, écoute, on peut flouer quelques personnes, mais tu ne vas pas flouer tout le monde, quoi. Donc, s'ils disent quand même que c'est que quelque part, peut-être, tu as le niveau. Tu vois un peu? Oui. Voilà. Donc, Donc, c'est un peu ça. si on s'en remet à cette explication, donc, entre celui qui se met dans une posture ou qui ressent qu'il n'est pas à sa place et le Oui, public oui, qui est censé juger ce travail ou son équipe oui, de oui, bien collaborateurs sûr. qui est censé Oui, approuver son travail, il doit avoir une relation de confiance. oui. Genre, c'est pas, qu'est-ce que toi tu en penses? Puisque Oui, si vas-y. le public, ou si, comme Abou Nidale, si le public n'avait pas confiance, le public ne se Oui, pointerait pas là. c'est tout. C'est Alors tout. que, Mais en fait, non, alors que dans le c'est cas là. africain, Oui, ou surtout aujourd'hui avec le numérique qui s'envole et oui, tout, oui, le jugement de l'autre a pris oui, oui, une telle ampleur que oui, pouvoir exprimer ses compétences est oui, devenu une chose caduque. Si j'en prends par exemple ta propre expérience que tu viens de oui, nous expliquer ici, il a fallu, à des moments donnés, toi-même, tu as senti qu'en fait, tu ne pouvais pas faire ça ou tu t'es dit que tu ne pouvais pas le faire parce que je me dis, je ne savais pas encore le faire. C'est tu ne différent, savais vas-y. pas le faire. Vas-y, Bon, pas encore. non, non, C'est différent. non, c'est vrai que ça fait une grande différence de ne pas Mhm. pouvoir et ne pas savoir le faire. Par contre, Voilà. il y a toujours quand même que derrière, tu te disais aussi, est-ce que je suis le plus légitime à le faire parce que tu te dis, ben, certainement, si je le fais mal, ça va Oui. être regardé et on va pouvoir dire, ben, voici, il n'était pas totalement, je sais pas. Bon, tu sais, là, je vais dire un truc cynique. Je vais dire un truc cynique, mais bon, je m'étais promis quand même d'être modéré sur les podcasts, je vais dire un truc cynique. Moi, j'aime apprendre avec l'argent des autres. D'accord? Et je le dis comme ça peut être un peu brutal, mais je vais dire un truc. Si tu me donnes un marché et que je l'exécute mal, bon, moi, je prends un risque, ma réputation prend un coup. D'accord? Mais l'engagement financier, c'est pas moi. Je sais pas Ça, si c'est tu vois un vrai. peu ce que j'entends dire. Non, je suis Donc, totalement en d'accord fait, avec toi. en fait, je pense que les gens se mettent la pression inutilement et se cherchent des raisons de ne pas avancer. Pourquoi? Si, et ça m'est arrivé, d'accord? J'ai un projet, d'accord? Où je dois mettre 5, 10 millions, par exemple. Je suis mon hypothèse et je me casse la gueule. J'ai perdu 5, 10 millions de mon argent. Ça me fait mal. Aïe. D'accord? Mais si on dit j'ai les apparences, ok, X, d'après ce qu'il présente, il peut le faire. D'accord? J'ai les apparences d'une certaine compétence. Et que la personne, sur les apparences, parce que ça joue, me donne un marché, d'accord? Et que je vais, et que je foire le marché, moi j'ai appris, lui il a perdu de l'argent. Donc moi j'apprends avec l'argent des gens. Non, Je mais sais pas si tu c'est... vois un peu ce Non, que je suis en je train de suis dire. totalement d'accord. Et je pense qu'en fait, les gens, en fait, cherchent 10 000 raisons Mhm. de s'empêcher de faire ce qu'ils ont quelque part ou en dire le sentiment qu'ils peuvent faire. Tu vois, à Oui. partir du moment où quelqu'un te confie le marché, c'est que tu es déjà dans la partie en fait. D'accord? Tu es déjà dans la partie. Tout ce qu'on te demande maintenant de faire, c'est de bien faire ou tout au moins de faire de ton mieux. Tu Ouais. vois ce que je suis en train de dire? Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, écoute,
Quand je parle d'un postulat, quel que soit le truc qu'on fait, on est tous des ignorants au début, d'accord? Et ensuite, ça grandit, on développe de la compétence, d'accord? Dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines de la connaissance, c'est comme ça que ça marche. Donc, moi, je dis, il faut prendre surtout les opportunités d'apprendre, d'accord? C'est-à-dire, si tu veux te définir comme un expert, ou tu te présentes comme un expert, c'est normal que tu flippes. Et c'est normal, tu vas flipper parce que tu n'y es pas encore. Mhm. Mais si tu te considères comme un apprenant perpétuel, un apprenti ceci, un apprenti cela, mais toute ta vie, tu vas être à l'aise avec les choses. En fait, c'est là où l'humilité entre en jeu. D'accord? Pour donner un ordre d'idée, est-ce que je vais fermer quand même la porte parce qu'il y a les Ouais. gamins qui, voilà. Pour donner un ordre d'idée, d'accord? Quand je rentre dans une salle de gym, d'accord? Je ne me considère pas comme un super athlète. Donc, moi, je fais ce que le coach me dit de faire. Je pousse, je pousse, je pousse. Et si j'ai des muscles après, tant mieux. Il n'y a pas de, tu remarques que, en fait, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur dans la salle de sport, par exemple. D'accord? Tu n'as pas de syndrome de l'imposteur quand tu es un apprenant parce que tu apprends. Si tu restes dans la posture de l'apprenant, tu progresses. Mhm. Mais quand tu commences à te dire, je suis arrivé, que tu vois, c'est pour ça qu'en fait, moi, systématiquement, je refuse les honneurs. Mais, non, mais à l'inverse, quand même, celui qui ressent le syndrome de l'imposteur ou celui qui ressent, il ne trouve jamais qu'il est arrivé, en fait. Il ne trouve Oui, jamais mais qu'il est arrivé. Il est mais, tout le temps comme oui, non, c'est l'un en, des grands en avantages. apprentissage. Oui. Exact, c'est l'un des grands avantages de cette histoire-là, parce que si tu penses que tu es un imposteur, pour qu'on ne te découvre pas, tu vas quand même bosser plus dur que celui qui pense qu'il est arrivé dès le début. Tu vois, donc, moi, au syndrome de l'imposteur, j'aimerais substituer deux choses. J'appelle ça, enfin, je ne sais pas si ça existe, hein. Le syndrome du forgeron ou le syndrome de l'apprenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, finalement. Donc, moi, je prends chaque mission comme une opportunité de forger. Tu vois, moi, Il va te- euh, pour moi, le syndrome de l'imposteur est relatif à how do you look like, à l'image que tu as, à l'image que tu penses que tu renvoies et qui selon toi est légitime ou pas. Pour moi, le syndrome du forgeron est relatif à ce que tu fais. Est-ce que tu as produit? Ouais, je produis. Tous les jours, je viens, je produis, j'ai produit un article, j'ai produit deux, j'ai produit trois, j'ai produit quatre, j'en ai produit 100 ou 200, je ne sais pas à quel moment est-ce que je deviendrai un journaliste. Et ça, je m'en fous si ça ne dépend pas de moi. D'accord? Je laisse les gens décider si j'en suis un ou pas. Moi, mon travail, c'est de produire les articles que je dois produire sur un certain nombre de spécifications. Et pour, je peux planter, je peux me planter sur l'aspect technique, ok? Je vais prendre cette technique-là, j'apprends et je continue d'apprendre. Les gens oublient que tous les métiers qu'on voit là, chic, fancy, neurochirurgien, médecin, blablabla, mais c'est des types qui, comme nous un jour, se sont lancés et ont appris, ont appris, ont appris. Après, ton parcours n'a pas forcément à être celui d'un autre. Il y a des parcours qui sont très atypiques. On finish, tu vois un peu, on ne paye pas, sauf un tiers métier, on ne paye pas pour un titre, hein. On paye pour, je veux dire, comment dire ça déjà? Tiens, cette théorie, elle est de Clayton Christensen, Job to be done. Il dit qu'en fait, chaque fois, un client ne te paye pas pour, il paye pour un travail, il paye un produit parce que ce produit joue un rôle ou fournit un travail dans sa vie. Tu vois un peu? Donc, en fait, toi, l'individu, en fait, au fond, on s'en fout. Tu peux être, moi, je m'en fous, tu peux être forgeron. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que tu fais pour nous et est-ce que c'est bien fait? Tu en veux, tant que c'est bien fait, écoute, je pense qu'on peut aller se coucher et attaquer le prochain challenge. En fait, moi, c'est ma vision du monde. C'est ma vision du monde parce que je me dis, tu vois, on est dans un monde qui change tellement vite qu'en fait, c'est dangereux pour toi de t'attacher à une identité, professionnel, de t'attacher à une identité. D'accord? De te définir comme, ok, j'en ai parlé dans le podcast de Roland, mais les gens qui se définissent comme sténodactylo il y a 20 ans là, ou il y a 25 ans, sont au chômage aujourd'hui. Donc, en fait, ils étaient obligés de réinventer en quelque chose d'autre. Même il y a D'accord? 15 ans, à Oupi, on en Ouais. formait encore. Mais le monde, vous allez vous réinventer tous les jours. Donc, faut être flexible. Il faut être, tu as genre, flexible dans son identité professionnelle. Vous m'avez être fluide. On dit la moitié des métiers qui se feront d'ici 2050, 2050, 2060 n'existent pas encore. N'existe pas encore. D'accord? Moi, la première fois qu'on m'a défini le travail de community manager, il dit, je me rappelle très bien de dire community, c'est quoi ça? Il a dit, je comprends pas, on te paye, quoi tu fais Facebook, les réseaux sociaux, être en train de créer des. T'es sérieux?
Tu vois, mais ça, c'était en 2013. Moi, je trouvais que c'était totalement de faute. Et pourtant, aujourd'hui, on a dépassé ça avec quelque chose, c'est le même métier C'est qui est même- un vrai que qui dans le est- passé. Ouais, Voilà. c'est Donc, du vrai. coup, non. En fait, moi, je pense que les gens ont le complexe de l'imposteur des fois parce qu'ils s'attachent à une identité professionnelle ou à un métier. D'accord? Moi, je me vois, moi, j'ai une approche par compétence, entre guillemets. J'aime me définir comme un ensemble de compétences que j'ai acquis. Je sais faire de la vidéo, j'ai produit des textes. Là, maintenant, je sais faire de la négociation commerciale. Je sais gérer des projets, entre les projets éditoriaux. J'ai appris ceci, je sais. Je vais pas te dire ce que ça fait. Est-ce que ça fait? Je dis journaliste par convenance parce que bon, j'ai un diplôme en journalisme, mais Dieu seul sait que la dernière fois que j'ai écrit moi-même encore un article à l'ancienne. Tu vois un peu? Ouais. Aujourd'hui, par exemple, j'accepte de me définir comme un entrepreneur parce que bon, c'est ce qui me nourrit, hein, au finish quand même. Je, j'ai un produit, je vais chercher des clients, je délivre, donc c'est être un entrepreneur, tu vois. Alors que pendant des années, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai pas assumé. Par exemple, on peut dire pour le coup que entrepreneur, j'ai commencé en ayant le syndrome de l'imposteur. Mais comme c'est pas une qualification professionnelle entrepreneur, voilà, bah, j'estimais par exemple que bah, c'est pas un métier entrepreneur, ça veut rien dire. Entrepreneur, ton père a payé tes études et toi tu viens voir les gens, tu dis tu es entrepreneur, de quoi est-ce que tu es en train de me parler? Comme ça, c'est quelque chose qui peut prendre des années. Je n'ai pas assumé, alors même que je payais des salaires. Hein. Donc, voilà. Tu vois, je pense que c'est le nombre de l'imposteur, en vrai. C'est un truc que les gens, en fait, moi, je pense que ça ne doit pas te paralyser. Au contraire, ça doit être génial de se dire, je ne savais pas faire, et maintenant, je sais un peu faire, et demain, je ferai mieux. Tu vois, c'est, moi, je trouve ça So- passionnant. Personnellement, je trouve ça passionnant. Donc, je dis, oui, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est une excuse, en fait. Moi, j'ai un bon copain, d'accord, mais qui a été en Europe, d'accord, il a fait une licence en France, machin et tout, et qui finalement n'a pas fait plus qu'un Doc 2. D'accord? Mais j'étais dans l'informatique et le code. Ce qui ne l'a pas empêché, d'ailleurs, par ailleurs, hein, de sortir de là, de trouver un travail, de bosser pendant quelques années, puis de revenir au Bénin, d'accord, lancer sa boîte. D'accord? Lancer sa boîte, le produit marchait bien, il avait son produit qui marchait bien, les chiffres étaient bons, blablabla. Et quand il a fait son exit, il a revendu, d'accord? Il a pris un poste de product owner dans une boîte ici, une grosse boîte là, si vous me connaissez, vous savez qui je parle, je ne pas de nom. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a filé un poste, moi ça me fait dire, on a filé un poste de product owner à un gars qui a un bac plus 2. D'accord? Mais pourquoi? Mais parce que le fameux produit, il l'a développé de A à Z. D'accord? Ça marchait. C'est son cash. Le produit était. Et donc, les gars qui ont acheté la boîte ne l'ont pas dit. Est-ce que tu as un diplôme? Est-ce que tu as machin, machin et tout? Mais parce que la preuve qu'il pouvait faire ça, c'était le produit qu'il a construit. Tu vois un peu? Mais mec, c'est jamais posé la question est-ce que je suis un product owner? Est-ce que je suis un ceci? Est-ce que je suis un cela? Au finish, ce qui vous définit, c'est ce que vous faites. Et si vous le faites bien, ça veut dire qu'en fait, vous êtes tu en veux? Et c'est ça que les gens oublient, en fait. C'est que ce qui vous définit, c'est ce que vous faites. Donc, en fait, il faut se contenter de bien faire, d'accord? Et de laisser le reste du monde déterminer est-ce que vous êtes ceci ou est-ce que vous êtes cela. Vous, ça ne vous concerne pas. Vous, votre travail, c'est de faire ce que vous avez à faire et de bien le faire, c'est tout. Et si vous le faites mal, dites-vous toujours, est-ce que je ne suis pas en train d'apprendre avec l'argent de quelqu'un d'autre? Donc, quand on est encore là, ça va, c'est tout. Pour moi, en fait, c'est juste ça. Je pense qu'en fait, ce que beaucoup de gens se refusent au fond, c'est moins d'assumer que cette phase d'apprentissage. Alors, ça peut dire comment l'autre. Alors, c'est pas Kenzo Tenji, ça me rappelle cet architecte japonais. Attention, on va me revenir parce que c'est le deuxième plus célèbre. Mais le mec a eu un prix D'accord. Pritzker alors qu'il a jamais étudié l'architecture. T'imagines? Alors, le prix Pritzker, c'est un peu le Nobel des architectes. D'accord? C'est pas Kenzo Tenji, quoi? Ça m'est pas revenu. Mais le gars, j'aime beaucoup son histoire parce qu'il n'a jamais eu un diplôme d'architecture. Tu vois, et même j'ai lu un truc passant parlant de lui récemment où on parlait, je parlais de l'imposteur, il dit mais qu'il avait construit des maisons au Japon et qu'il était en voyage, on lui a annoncé qu'il y avait un tremblement de terre. Et que sa seule crainte, c'était qu'il était pressé d'entrer au Japon pour voir est-ce que les maisons ont tenu, est-ce qu'on ne va pas découvrir que et il débarque, tu vois que mais là où toutes les autres maisons ont été ravagées, bah, les siennes ont tenu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en fait, ne pas avoir le diplôme d'architecture n'a pas empêché ce gars
avec beaucoup d'efforts, d'études, d'expérience et tout, de remporter le prix de cœur. Donc, il parle quand même de l'architecture. C'est-à-dire faut quand même beaucoup de courage parce que tu dors quand même dans une maison qui a été construite par un type qui n'a pas un diplôme. Tu Les vois? Africains t'en diront tant. Mais moi, je me dis carrément, j'ai un syndrome de l'imposteur, machin et tout. Pensez à ce gars-là. C'est pas son nom à lui, Michel. C'est genre, pensez à ce gars-là et dites-vous, mais il y a des gens qui ont payé très cher pour dormir dans la maison qui a été construite par un gars qui n'était pas architecte. D'accord? Et donc, ça veut dire que la maison peut s'effondrer à n'importe quel moment si on parle de ces raisonnements-là. Donc, toi, en fait, concrètement, non, concentre-toi, fais ton boulot, fais ton truc, kiffe ta vie. En fait, est-ce que les gens vont mourir si ton boulot est mal fait? À partir de ce moment, non. Moi, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est une excuse que les gens se font. Oui, mais C'est bizarre que quand, ça quand, n'en nous revienne. quand, quand, tu vois, par exemple, là, je vais brosser entre entrepreneuriat et la jeunesse africaine, qui est plus ou Oui, moins, excuse-moi le terme ainsi, désœuvrée. C'est pas pour euh, insulter quelqu'un. je C'est vois un pas pour peu. insulter quelqu'un, mais je sais que Ok. tu me comprends. Je sais que tu me Mhm, comprends dans le sens où je dirais mhm, pas totalement désœuvré, mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. oui, oui, Souvent, par le fait que ceux, par exemple, qui pourraient oui, exercer certaines choses se disent, et je suis oui. pas du tout habilité à le faire, j'ai pas appris ça Bon. à l'école déjà parce que notre école, Euh, ça ne facilite pas non plus cela. Comment est-ce mhm, qu'on peut réussir à créer un meilleur environnement économique quand mhm, sans le savoir, parce que là, nous, on en parle parce qu'on l'a lu, mhm, on a dû le constater par expérience et mhm, tout. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas du tout ce que ça veut dire. J'allais même te mhm. demander, est-ce que syndrome de l'imposteur, ça dit quelque chose à un Africain, selon toi? Je pense pas, genre. Alors, je sais pas, est-ce que ça dit quelque chose à l'Africain? Mais il y a parce que il n'y a pas une catégorie d'Africains, il y a plusieurs couches. Tu vois un peu? C'est clair que le gars au village, il n'en sait rien, c'est Non, pas son c'est problème. rien. Et en fait, pour moi, il y a plusieurs Africains. Donc, en fait, généralement, je fais gaffe quand j'ai fait gaffe pour ne pas avoir à généraliser. Mais sur le sujet dont tu parlais tantôt sur l'entrepreneuriat et la jeunesse africaine, je trouve que c'est très important. Bon, comment dire ça exactement? Nous sommes en retard d'une ou deux révolutions. Mais ça, je vais revenir dessus plus tard. Alors, les Africains sont le peuple le plus entrepreneur au monde. Statistiquement. C'est très simple. Parce que quand tu n'as pas de sécurité Ouais, un sociale, tu n'as peu. pas de filet, machin, tout ça, blabla et tout, tu es obligé de prendre ta vie en main et donc de faire quelque chose pour t'en sortir. C'est vrai que tu ne vois pas la bonne dame qui vend peut-être de la tomate, des petits trucs au coin de la rue, comme un Non, entrepreneur. d'entrepreneur. Mais, écoute, techniquement, il entreprend de régler un problème qui est le besoin de tomates des gens et d'en vivre. D'accord? Pareil pour ceux qui vendent Pure auquel sa petite boutique au coin, machin. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, il y en a même beaucoup trop. La question, c'est la taille, d'accord? Et l'accès à certains outils, donc connaissances, financement, machin et tout, pour grandir. Donc ça, j'ai pas envie de dire, en Afrique, en ce moment, si tu n'entreprends pas quelque chose et tu atteins l'état ou machin, tu vas mourir. Donc, nous allons tous devenir des entrepreneurs en puissance. Est-ce que c'est l'idéal? Ça, c'est un autre débat. Mais les jeunes Africains, et c'est finalement pour ça même, je pense à mon pronostic, hein, qu'on aura la fameuse révolution dont je parlais parce que de plus en plus d'Africains vont, par leur propre moyen, accéder à un statut de classe moyenne. Et quand tu arrives à la classe moyenne, il n'y a rien qui t'énerve plus que de voir une caste de parasites vivre de ta sueur et de ton travail. Et donc, plus les gens vont accéder à ce statut-là, et plus bah, les dirigeants vont avoir des problèmes. Parce qu'il faut aussi rappeler le contexte, qui est que, en fait, la première ou la seule classe moyenne qu'on a eue pendant très longtemps en Afrique, qui était très embryonnaire, c'était celle des fonctionnaires et des gens qui travaillaient dans l'administration. C'était eux Mhm. qui étaient, parce que entre la toute pauvreté et la richesse insolente des politiques et des machins, tu as au milieu ces gens-là qui ne sont ni pauvres ni riches par rapport à leur contexte. Et ces gens-là étaient des fonctionnaires qui travaillaient de l'administration. La différence, c'est que bah, l'administration, tu envoies une machine, tu ne crées pas
toi-même, ta propre. Tu ne crées pas ton truc. De l'administration, le prélèvement, il est à la source. Donc, en fait, tu ne sens pas forcément ce que te coûtent tes Ce que impôts. te Et surtout coûte. dans l'administration, bah, tu n'ouvres pas ta gueule parce que tu n'as pas envie de te faire virer de ceci, de ceci, de cela. Bien. Mais quand tu as de plus en plus de gens qui seront arrivés par eux-mêmes, d'accord, par leur travail, par machin, par ceci, par cela, bah, en fait, ils en auront assez un jour bah, de se faire dicter ceci ou ceci par celui-là. Et un jour, ils vont dire, mais en fait, vous nous servez à quoi? Ils vont renverser le système. Et c'est ce qui est arrivé en France avec la révolution de 1789, qui est une révolution bourgeoise, en fait. Et donc, plus de gens accèdent à la classe moyenne et plus il y aura une révolution. Donc, ça, déjà, c'est pour le contexte. Donc, chaque Africain est un entrepreneur potentiel. Bien, parce que de toute façon, personne ne le fera pour toi. Bien. Mais maintenant, d'un point de vue macro, est-ce que c'est la meilleure des options? Non, parce que pour moi, je dis l'entrepreneuriat, c'est un sport, c'est de l'heptathlon. C'est plusieurs disciplines en même temps. C'est la gestion de projet, c'est de la négociation commerciale, c'est de la gestion des ressources humaines, d'accord? C'est des compétences techniques pures, d'accord? Et aussi, c'est la capacité à gérer l'administratif, le comptable et le fiscal. Tu vois un peu? Donc, c'est plein de disciplines et c'est très rare qu'une seule personne parvienne à maîtriser ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas forcément entrepreneur, tout le monde n'a pas vocation à l'être. D'accord? Il y a des gens qui sont de très bons exécutants. Et le but, en fait, ici, c'est que le système, en fait, favorise ceux-là qui peuvent créer des entreprises, d'accord, pour qu'elles atteignent une certaine taille pour pouvoir embaucher les autres. Un peu d'ailleurs comme ça se passe dans toutes les sociétés un peu, je vais dire, développées. Développer, c'est ça. Maintenant, pour en revenir aux jeunes Africains, le problème, c'est que moi, ça, ce que je veux dire, c'est la théorie. D'accord? Moi, je suis un Africain, je me dis, bon, ils vont pas le faire ou ils vont pas le faire avant d'avoir un couteau sous la gorge. Et de toute façon, c'est un mauvais pari que de dire, j'attends que X ou Y le fasse. D'accord? Et donc, c'est pour ça que, en attendant que le Saint-Esprit ne leur tombe dessus un jour, les gens qui nous dirigent, il va quand même falloir qu'on se débrouille et il va falloir nous-mêmes apprendre, d'accord, à aller chercher nos marchés et à aller, tu vois, genre, gagner sa vie et tout le reste. Et c'est en cela que ce que les gens appellent le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est un obstacle. Parce que si le truc paye, d'accord, si quelqu'un paye pour tes services, tu vas pas rester là, j'ai le syndrome de... Voilà. Moi, il y a quelqu'un qui attend ton loyer le 5. Tu m'en veux, donc tu fais ce que tu veux. Il y a la vie, c'est les Ouais. factures. Il y a quelqu'un qui attend son loyer, non? Tu fais ce que tu as à faire. Et si tu te sens mal par rapport à ça, bah, écoute, tu apprends un peu plus. Moi, il est arrivé à un moment où tu as genre d'avoir des prestations et de me dire, mais c'est un peu indécent. Quand je voyais ce qu'on me payait, je me disais, tout ça, juste pour ça. Et la voix me dit, non, c'est pour toi que tu penses que c'est juste pour ça, parce que tu ne vois pas, un, ce que toi, tu as mis Tu as d'effort, mis des- d'accord, pour arriver à ce niveau de compétence, et ben, remets le même travail à quelqu'un d'autre, la personne te dira, je ne sais pas par où tu commences. Je ne sais pas par où je commence. Donc, il ne faut pas se sous-estimer. Moi, je pense que, contrairement à ce que les gens pensent, l'époque est très favorable pour les jeunes Africains. Pourquoi? Il y a encore 25-30 ans, le monde n'était pas aussi imbriqué que ça. D'accord? Donc, ton patron, ton N+1 pouvait jouer à Dieu sur terre avec toi. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a une société où tu peux être tranquille ici. Regarde, au travail, là, par exemple, toi, tu es au Canada, moi, je suis à Cotonou. On est en train de faire ce podcast ensemble. Mais excuse-moi, ça aurait pu tout aussi bien être un travail. ouais. Tu vois, j'aurais pu tout aussi bien me faire payer pour intervenir sur ce podcast. Par Ouais, exemple. D'accord? clairement. La distance physique a été abolie. Le monde du travail aujourd'hui, il n'est plus limité à nos petits villages, il est ouvert sur le monde. D'accord? Mais moi, quand mon site plante, le gars qui répare mon site, il est roumain ou moldave, il est quelque part en Europe de l'Est. Mais les dollars que je lui paye sont bons. On bosse avec des Pakistanais, on bosse avec des Indiens. Pourquoi on va bosser avec des Béninois? Donc, on est dans une société où, en fait, aujourd'hui, c'est ta compétence qui est demandée, c'est ce que tu sais faire. D'accord? Et c'est sorti des profs en foi. D'accord? La preuve que, ah, j'ai eu à le faire pour un tel ou j'ai eu à le faire pour un tel. Donc, dans un monde pareil, écoute, moi, je dis, j'ai le syndrome de l'imposteur, c'est s'handicaper soi-même, c'est s'empêcher d'aller là où on va. Écoute, on est tous des imposteurs à un certain moment, hein. Faut pas se limiter à ces choses-là. Il faut toujours se rappeler la citation d'Abou Nidal. Est-ce que le public était là?
Parce que le public était là. En tout cas, elle est très importante, cette citation. Je ne connaissais pas l'anecdote, mais franchement, Mhm. ça m'a fait un truc rien que de l'entendre et tout, Non, il y a juste le public qui était là. parce que le C'est public tout. était là. En tout Oui. cas, c'était très intéressant et de pouvoir aborder ce thème-là avec toi aujourd'hui. Mhm. J'espère qu'on aura encore l'occasion Pas de souci. de rebrosser cela à l'avenir, peut-être dans Pas de quelques souci. semaines, dans quelques mois. Tu me Mais diras. avant de te laisser partir, je t'avais Oui. déjà dit que Oui. il y a une séquence sans tabou, Euh, totalement sans tabou, oui. et Oui. tu ne vas pas t'échapper. Oh, pas de souci, pas de souci, Tu ne vas allez-y. pas t'échapper, donc Euh, je te laisse le choix. Est-ce que toi, Aaron, tu as quelque chose que tu voudrais aborder hum, avec nous dans ce podcast, que ce soit un, hum, un événement coup de cœur, un événement coup de gueule, ou alors, hum, je sais pas, écoute, ou alors je vais peut-être laisser choisir, hein. Je, non, déjà, j'estime que pour le coup, pour quelqu'un qui ne parle le syndrome de l'imposteur, je suis pas forcément très légitime pour donner des messages au non, mais monde bien sûr, bien parce sûr, que bien sûr. c'est Non, parce mais que je ne suis c'est le de ça produit que qu'on de ma parlait. propre expérience. Non, Ça, non, je suis non, le non. produit que de ma propre, non, non, je suis le produit que de ma propre expérience. D'accord? Donc ça, je le dis en toute humilité. Néanmoins, avant même de te laisser choisir, hein, s'il y a quelque chose que je tiens à ce que les gens sachent, c'est deux choses. La première, c'est que nous vivons à une époque formidable. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Le nombre d'opportunités que vous avez, vous n'en avez même pas idée. Et je ne parle pas des histoires de dropshipping ou bien de l'autre type à Dubaï qui arnaque les gens. Non, non, non. Je ne parle pas de ces choses-là. D'accord? Je parle vraiment de... Mais parce que quand tu connais un peu le Euh, monde, tu vas m'intermettre. Mais aujourd'hui, par exemple, Amazon offre des formations sur AWS, donc Amazon Web Service. Web ouais. Service. Et si tu te formes à ces trucs-là, écoute, tu fais des couilles en or. Moi, par exemple, il y a un an et demi, j'étais allé chercher un truc qui s'appelait le SEO for News. Donc, c'est une forme de SEO spécialisé pour les médias. Vas-y, quoi. Quand je vois ce que les gars payaient sur les job alerts, je me disais, mais c'est des trucs de malade. Et ça, c'est des trucs que tu peux faire en distanciel. Donc, on vit dans une époque pleine d'opportunités. Ça, je tiens à le rappeler. N'en déplaise à tous les gens qui veulent nous ramener à un passé fantasmé. D'accord? Je ne les nommerai pas, mais bon, vous verrez certains de nos compatriotes là, Euh, nos compatriotes, puisqu'ils ont perdu leur autre nationalité. Moi, je dis que euh, le monde est, je veux dire, un champ d'opportunités, c'est la première chose. Et la deuxième des choses, je ne crois pas à l'État, d'accord? Je ne crois pas à l'Église. Je crois très peu aux institutions. ok. Je crois très Et peu, je crois très peu aux institutions, mais je hum, crois à l'individu. Et je crois qu'il y a de la responsabilité individuelle, tu vois un peu, d'aller chercher son propre bonheur. Mais ça n'exonère pas les institutions de jouer leur rôle. non, D'accord? Mais moi, je c'est parle du clair. postulat que même s'ils ne le jouent pas, il faut quand même qu'on soit gagnant du jeu de la vie. Ouais. D'accord? Mais ce serait mieux s'ils le jouaient. Donc, je dis aux gens, c'est à vous-même hein, d'aller créer la vie dont vous avez envie. Sinon, vous allez souffrir, personne n'a calculé en fait. Ça, il va de soi. En tout cas, tu as déjà abordé plus ou moins. Anyway, Vas-y, choisis. choisis. Il y a ABC. Toi, tu choisis. Euh, on va, on va aller sur un C pour varier. On va aller sur le C pour varier. Je préfère te dire que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oui. Ah, comme je disais tout à l'heure, tu avais déjà Ouais. abordé pratiquement les Oui. trois thèmes qui étaient dans les ABC. Ok. Ouais. Alors, Ok. ici, on va parler en quelques 5 10 minutes avant de conclure Oui. du business, de l'influence dans le contexte social béninois. Oh, Jésus-Christ, je vais me faire des ennemis. Je vais me Ben, faire des ennemis. non, mais Non, 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 non. Non, je vais me faire des ennemis. je t'ai dit Je que ici, vais c'est me faire sans des ennemis tabou. parce que déjà, je trouve que c'est un business qui repose sur la stupidité du genre humain. C'est-à-dire que, oui, je vais dire ça comme ça, en fait, tu vois, totalement, en fait. C'est un business qui repose sur la stupidité. Et c'est pour ça que moi, en fait, sur deux choses, sur la stupidité et sur la faillite des structures traditionnelles. D'accord? C'est pour ça que moi, pendant des années, je n'accepte pas de me définir comme influenceur parce que je ne sais pas ce que c'est. Ouais. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Et quand on comprend le sens même du mot influence, c'est dangereux en tant qu'individu d'accepter l'idée que quelqu'un ait de l'influence sur soi. Super. Il y a peu.
Non, non, il y a plus des influences. Mhm. C'est difficile. Moi, pour moi, je trouve ça, c'est dangereux. C'est-à-dire, lui, il m'influence ou lui, tu as de donner cette place-là à quelqu'un dans sa vie. C'est la même personne. Pour moi, c'est le même danger que les gens qui disent j'ai mon père spirituel, j'ai mon père dans la foi, machin et tout. À un moment, voilà quoi. Donc, déjà, c'est très dangereux, d'accord, pour la personne qui dit je suis influencé par un tel. Mais c'est tout aussi dangereux pour celui qui prend la responsabilité de Influencer les gens. dire, voilà, influence un tel, j'influence un tel, parce que moi, mon background chrétien, il est bien écrit que tu rendras compte de genre, de toutes les âmes que tu aurais éventuellement perdues. Donc, pour moi, je trouve qu'en fait, c'est très sérieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un business qui repose sur la faillite d'un certain nombre de structures, parce qu'on a une société un peu plus digitale, plus connectée, plus tout ce que tu veux, où en fait, les gens qui nous influençaient, c'était le prof, c'était le grand frère au quartier, c'était les copains, c'était les parents, c'était tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, on confie ce rôle-là des gens qu'au fond, nous ne connaissons pas. Nous ne les connaissons pas parce que vous ne les voyez pas, vous ne voyez pas comment ils vivent au quotidien, vous ne savez pas qui est-ce qu'ils sont. En fait, il faut plus qu'un reel ou un truc sur Instagram pour vous faire un truc là, d'accord? Et donc, ça, déjà, je trouve ça, c'est dangereux de dire, ah oui, oui, machin. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses que moi, j'aime pas, c'est cette vie un peu fantasmée que tout le monde veut soi-disant montrer à l'autre. D'accord? La vie, c'est pas que le bonheur, c'est pas que la joie. Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a la tristesse, il y a le deuil, il y a l'ennui, beaucoup. D'accord? Donc, moi, comme je ne vends pas ma vie de rêve à des gens, parce que ma vie, c'est pas un rêve déjà, ma vie, des fois, il y a des fois même, elle est proche d'un cauchemar. D'accord, donc ça c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est quel idéal est-ce que nous vendons aux enfants? Là, en fait, je me suis fait enfin, je me suis fait taper sur les doigts pour avoir dit que peut-être que le ministre des Finances aurait eu raison, il aurait peut-être fallu taxer Internet un peu plus cher. C'est pas forcément J'ai l'idée, vu ça. d'accord? C'est pas forcément l'idée. C'était pas ça Mais l'idée, moi, je t'ai compris. voilà, ce que je veux dire, c'est que, mais, en fait, il y a une question que je pose aux gens, c'est quel modèle social est-ce que nous mettons en œuvre? Parce que si tout un pays s'arrête, ou en tout cas une quarantaine de milliers de personnes s'arrêtent pour s'intéresser à la vie sexuelle d'une gamine de 23 ans, quel est le message que vous envoyez aux gamines de 15 ans et de 16 ans qui regardent derrière? Le message, c'est que c'est ça, le chemin à suivre. Mais la question, c'est si nous tuons toutes, si nous tuons tout ce chemin, aussi toutes nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, sur ce chemin-là, où est-ce qu'on sera dans 10 ans, dans 15 ans? On ne peut pas juste nous énerver en disant, ah non, on est en train de rigoler, on est en train de ceci, on est en train de cela, ou vous êtes trop mature. Les gens, excusez-moi, je suis désolé, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, dont il y en a un qui a 9 ans et l'autre en a 7, et j'en ai même un petit dernier là maintenant. Donc, Ah, moi, j'ai des gamins, d'accord? J'ai des gens vis-à-vis de qui j'ai des responsabilités. D'accord? Je veux bien qu'on s'amuse, je veux bien être un patachon, tout ce que vous voulez, mais à un of the day, je vais quand même devoir regarder ces gens-là dans les yeux et dire un certain nombre de choses. Donc, ça peut paraître réac, ça peut paraître pieux, ça peut paraître tout, je dis, c'est pas avec tout, on joue. D'accord? Au moins, si on veut vivre dans un certain type de société. Moi, je regarde les gens, mais ils vont rigoler. Moi, j'ai pas envie de dire pitié. Mais les gens savent aujourd'hui que TikTok en Chine n'est pas le même TikTok que celui du reste du monde. En Chine, et ils ils ont s'en des exercices de foutent. maths, de physique, de ceci, de cela. Mais nous, on est à la distraction et on monte des travaux. Quand tu es au Canada, là, ils ont passé un texte pour interdire les réseaux sociaux au moins de 16 ans. Ouais. D'accord? Mais ces gens-là sont ceux qui ont inventé le truc et eux sont aujourd'hui en train de mettre des garde-fous. Nous, on n'a pas encore fini de faire 3 repas par jour et on dit qu'on est en train de s'amuser. Et ça, en fait, si tu n'adhères pas à ce modèle-là, tu es ça dans ceci, tu es ça dans cela. Écoute, à un moment, les mecs, moi j'ai un truc, hein, je ne suis le père de personne. C'est vos data, vous les avez achetés. D'accord? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ne venez pas pleurer après. Parce que comme je dis, dans la carrière, ils n'ont pas mieux. C'est que genre, chaque acte qu'on pose là, il y a des conséquences. Vous pouvez pas poser les actes et espérer chacun aux conséquences. Quand il y a le moment des conséquences, ne venez pas pleurer ici, en machin, parce que, excuse-moi. Et ça, il faut être, c'est juste du simple bon sens. Mais ça, aujourd'hui, on est dans une société où, à la limite, tu ne peux presque plus dire ça. Donc, regarde, tu as leur truc. Écoute, si tu es le père de personne, vis ta vie, fais ton cash, laisse chacun faire ses choix. Comme un adulte, moi, ça, je respecte ça absolument. Et c'est juste que quand viendront les conséquences là, c'est vraiment les conséquences généralement que moi, je sors un poste assassin pour dire, vous ne pouvez pas venir vous plaindre de ces conséquences-là parce que quand vous posez ces actes-là, personne n'a rien dit, vous étiez en mode, on est en train de kiffer, il ne faut pas empêcher les gens de Non, vivre. Ah, écoutez, mais aujourd'hui, voilà. aujourd'hui, par exemple, comme tu le vois, moi, ce qui m'effraie le plus, c'est de voir que
beaucoup de nos gouvernants, excuse-moi, Mhm. je ne vais pas dire gouvernants pour qu'ils prennent ça personnellement, beaucoup de nos politiques et de nos institutions Oui. euh, cantonnent leur communication autour des personnages nés Mhm. de cet univers Oui. d'influenceurs et tout là. Oui. Mais, Et moi, c'est non, ce mais, qui je ne vais pas dire frustré parce que c'est pas du non, tout mais le c'est tout à fait cas, normal. mais ça Mais c'est tout à fait m'inquiète. normal. Ça Non, m'inquiète c'est tout, quand. non, non, c'est tout à fait normal. Tu sais, il y a cette belle phrase de Georges Frêche, qui était maire de Montpellier, d'accord, qui a remporté le prix de l'humour politique et que j'aime beaucoup parce elle est cynique, mais elle est vraie. Il dit, les gens intelligents, c'est quoi? 5% de la population. Moi, je fais de la politique pour les cons. Parce que c'est 95%. Et en fin de compte, c'est le suffrage universel. Une voix égale à une voix. Tu vois un peu? Ça, c'est la première chose. Donc, un politique qui s'approche d'un influenceur pour faire son truc, écoute, moi, je comprends sa logique, même si elle est cynique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et ça, je peux le dire, je ne parle pas de dirigeants béninois, pardon, je veux rester dans le pays. Mais en règle générale, ce que j'ai remarqué en Afrique, c'est que c'est quoi? Mais c'est que le SLED, le Sénégal est le principal parti politique de nos pays. Pour, quand ce que tu dis là ait du sens, il aurait fallu que les gens, genre, aient un projet où on se dit, bon, ok, on veut que les jeunes émergent, on veut que. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas Ce n'est le pas cas. le cas. Si moi j'étais un politique, excuse-moi, bon, ben, tu vois, mais j'ai pas envie de le dire, tu vois, parce que j'écoute quand même un peu Top Bayéton. D'accord? Mais le type que Top Bayéton t'écrit dans Yedouya, là, Hmm. le gars qui se lève le matin, Oui, qui oui, maintenant oui, mange oui. spaghetti, qui a loué un truc couché à la Un machin. des versants béninois que Regarde, j'aime. regarde, mais c'est le paradis pour moi parce que ce gars-là ne fera pas de révolution. Il n'a pas... En fait, la révolution, c'est quelqu'un qui ne faut pas pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, il y a une forme de Euh, nivellement par le bas. Et puis, moi, il y a un truc, si tu veux, vérifier. Mais il y a un truc qui est tout à fait simple. Prends le niveau des débats de la conférence des forces vives de 90. D'accord? Mais t'as les Moïse Vincent, t'as les Batoko, t'as les tout ce que tu veux, mais qui s'exprimaient. Mais regarde ces gens-là parler. Regarde le niveau intellectuel qui était là. Regarde la qualité de la réflexion. Et pendant la dernière législature, là, essaie de me trouver ça dedans. D'accord? Essaye. Tu as dit, ok, ces gens-là, voilà des gens qui ont représenté le pays à un moment, ou des critiques qui sont exprimées, machin, machin. Et pour ce qu'on a aujourd'hui, j'ai dit, bon, ok, on refait une conférence des forces vives. D'accord? On les prend, le cas se ramener. Est-ce que tu es sûr que tu auras la même qualité? non, certainement pas. Donc, en fait, il y a eu un nivellement par le bas. Et en fait, nous, nos sociétés sont en train de se niveler par le bas. Ça, ce n'est pas, tu sais, comme je disais chez Roland, moi, j'aime pas les combats contre les moulins en bas. Je ne veux pas changer le monde. Parce que j'ai comme l'impression, aussi bien, mais c'est comme dans un deal de drogue. D'accord? Le dealer est content, le drogué est content. Qui es-tu pour venir dire police? Non, c'est pas ton mandat. Toi, tu prends juste acte. Non, c'est tout. Tu vois, même sinon, mais on n'a pas se regarder en face et dire voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous abrutir collectivement. C'est juste que ça, il faut pas se mentir dessus. Hein. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais là, sous couvert de la liberté, de l'amusement, du droit de chacun, pardon, je n'attaque le droit de personne. C'est vos data. Non. Vous les achetez, vous en faites ce que vous voulez. Et il y a de soucis. Mais, il y a payant. Je veux m'exclure de ça. C'est la première chose. Et deux, je dis, voilà où est-ce que les conséquences mènent. Et c'est pas parce que je suis plus pur ou plus machin que quelqu'un. C'est parce que moi, on m'a appris tout que moi, mon vie, mon loup reggae. Donc, moi, je sais. Non, c'est la vérité. Donc, moi, il y a des trucs que je ne fais pas beaucoup. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, et Aaron, de t'avoir reçu ici. Ça fait plaisir partagé. J'avais préparé beaucoup de questions, mais tellement tu as l'idée notre Bon, échange que oui. mes questions Se sautaient sont de longues retrouvés dans réponses. le. Donc, Bah oui. c'est tant mieux, Non, mais ça mais fait plaisir. voilà, le plus important, ça fait plaisir. J'espère aussi que notre auditoire va apprécier cet échange Apprécié. et tout. Parfait pour moi. Bah, écoute, j'espère vraiment aussi. Hein. En tout cas, moi, c'est Un un mot de plaisir fin? d'échanger avec toi. Comme je l'ai dit, personne ne se lève le matin en pensant à vous. D'accord? Vous n'avez que vous pour aller au bout de ce que vous voulez véritablement pour vous. Nous vivons dans un contexte compliqué, certes, mais ça ne doit pas être une excuse. Le monde va au-delà du Bénin et le monde est un endroit magnifique et plein d'opportunités. C'est à vous d'aller les chercher. C'est ce que je crois sincèrement. Alors, merci. Et entre parenthèses, pendant qu'on était en train de programmer cet entretien, je crois que tu m'avais fait savoir qu'aujourd'hui était
le Oui, jour anniversaire de ton mariage et c'est je ça, l'ai ouais. gardé en tête, donc j'aimerais te Oui, dire à nouveau heureux mariage. merci beaucoup, ça Euh, fait plaisir. on Merci arrive, vraiment. nous autres, Merci. derrière. Oh, tu sais, c'est non, c'est comme toutes les choses dans la vie, hein. Le mariage, c'est pas Euh, plus heureux ou plus malheureux qu'autre chose. Ce n'est qu'une étape de la vie. Et voilà, il faut pas en faire l'alpha et l'oméga d'une vie. Mais c'est vrai que c'est sympa quand même. C'est vrai que voilà, c'est une belle expérience. Et moi, je suis bien content dedans. ok. Allez, merci beaucoup, Aaron, Prends soin de et toi. à très bientôt. Ça fait plaisir. Bye.